Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Destination Soi-même. Et aujourd'hui, avec ce magnifique soleil et au bord de ce magnifique lac Léman de Genève, j'aimerais vous parler de l'importance des pauses. À quel point c'est important de savoir s'arrêter et de savoir ralentir pour mieux réussir. Parce qu'on pourrait se dire que moins on prend de pause et plus on a de chances de réussir. Mais pourtant, c'est tout l'inverse. Parce que si on ne pense pas assez à ralentir et à s'arrêter, on risque d'arriver à l'épuisement et à de toute façon vous arrêter. C'est vraiment ça le piège dans lequel je suis moi-même tombé quelquefois et dans lequel beaucoup de gens peuvent tomber. Surtout les gens qui adorent travailler, les gros travailleurs qui adorent être productifs, qui sont très à cœur dans leur objectif et qui veulent vraiment accomplir des choses. Et ben, dans cet objectif, il faut prendre en compte aussi vos ressources, il faut aussi prendre en compte votre énergie, votre capacité à continuer à fournir ce travail sur le long terme. Parce qu'au final, plus n'est pas forcément égal à meilleure qualité et meilleure réussite. Plus peut parfois vouloir dire moins. Et ça, c'est quelque chose d'important d'en prendre conscience, de ne pas être dans ce terme de quantité, de nombre et de juste produire sans penser à vous et totalement sacrifier par exemple les autres aspects de votre vie si vous vous passionnez et que vous vous lancez à fond dans un projet. Mais c'est une sorte d'équilibre à trouver en fait. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse où je vais vous dire non, il ne faut pas travailler comme un malade pendant quelques jours, ou bien non, il faut prendre des pauses à cette heure-ci, il faut prendre un certain nombre d'heures de pause, il faut prendre un certain nombre de minutes de pause, il faut prendre des pauses toutes les heures. En fait, ça va vraiment dépendre de vous, de votre capacité à travailler, de votre résilience, votre énergie, et ce sera à vous de trouver le rythme qui va faire en sorte que vous pourrez partir en croisière dans vos objectifs de vie, dans vos rêves de vie et pouvoir tenir le rythme pendant toute la croisière. Parce que c'est à vous qu'incombe la responsabilité de tenir le coup pendant toute la croisière. C'est-à-dire que si vous, votre rythme, vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à le tenir, eh ben, c'est important d'en avoir conscience et de peut-être diminuer, de prendre plus de pauses, de plus penser à faire autre chose pour revenir plus ressourcé, plus efficace et beaucoup plus productif dans le travail que vous êtes en train de faire. Alors ça peut être n'importe quel travail, vous pouvez être employé, vous pouvez être entrepreneur, vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous êtes un artiste, vous créez des choses, mais en tout cas c'est important de prendre conscience de cette réalité. Donc par rapport aux pauses, moi je recommande fortement quand vous faites un travail, surtout si vous travaillez toute la journée, de prendre des pauses, même si parfois, moi j'ai vraiment, pour partager mon expérience, parfois j'ai de la peine à prendre des pauses parce que je suis tellement dans le flow, concentré, focalisé sur ce que je suis en train de faire que parfois je n'ai pas envie de prendre de pause. Je me dis non, continue à travailler, continue à avancer. Et parfois on peut même se dire, moi je peux même me dire personnellement, ah mais si je prends une pause c'est de la perte de temps. Mais pourtant, c'est là où je veux en venir dans cette vidéo. Cette prise de conscience, c'est que prendre des pauses va vous faire gagner du temps. En fait, c'est vraiment le contraire de ce que vous pensez. Vous vous dites, et moi aussi je me suis dit, prendre des pauses, ça va me faire perdre du temps, je vais moins avancer dans mon projet. Mais le problème avec cette mentalité, c'est que c'est vraiment une mentalité à court terme. Vous voyez que les choses à court terme. Alors qu'en réalité, il faut voir les choses plus à moyen et à long terme. C'est-à-dire que la pause que vous allez prendre maintenant, peut-être que cette journée-là, vous allez accomplir moins de choses. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'à long terme, vous allez accomplir plus. Parce que vous aurez su vous ressourcer. Parce que vous aurez su être régulier et même si vous en faites moins, vous réussissez à le faire de manière régulière. Parce que vous avez gardé l'énergie pour en accomplir plus. Parce que vous allez être beaucoup plus concentré. Justement, vu que vous avez su prendre des pauses, vous avez su trouver un équilibre qui vous convient mieux, et bien, au moins pendant ces heures de travail, même si elles sont moins grandes, vous allez être efficace dans votre travail. Vous allez vous donner à fond
dans ce que vous faites et ça va faire la différence dans la qualité de votre travail. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous précipiter pour tout accomplir d'un coup, mais vous prenez le temps de le faire. Vous prenez le temps de faire votre travail comme il faut, à fond et de manière ressourcée. Après, je ne vous dis pas non plus de ne jamais avoir des journées super productives où vous vous donnez à fond, vous prenez presque pas de pause. Ça peut être bénéfique parfois, surtout si vous avez des gros projets à lancer, que ça vous prend du temps et que vous avez très envie de l'accomplir et que vous avez quelque chose d'important. Mais disons que sur le long terme, je ne pense pas que c'est une stratégie qui fonctionne. Sur le long terme, vous risquez de vous épuiser. Donc c'est à vous de trouver un rythme qui vous convient, de trouver quelque chose que vous pourrez tenir à long terme et d'oser prendre des pauses. Alors moi personnellement, comment je fais pour m'organiser et pour prendre des pauses? Eh bien personnellement, dès que je travaille une période d'environ 45 minutes, 50 minutes, je prends une pause d'au moins 3 à 5 minutes. Donc je vais m'aérer, je suis dans ma chambre, je vais dans mon balcon prendre l'air, je vais aller me chercher un verre d'eau, je vais manger un fruit. En tout cas, je vais faire une petite transition. Et je vous avoue, honnêtement, je ne le fais pas toujours. Des fois, je suis tellement pris dans le travail que j'aimerais continuer. Et ça peut vous arriver de temps en temps. Mais l'importance, c'est de garder les pauses dans votre structure de travail. De ne pas vous dire, je travaille 4 heures de suite, il n'y a pas de pause. Non, gardez une structure de pause et faites de votre mieux pour l'atteindre justement, pour prendre à chaque fois une pause. Donc personnellement, comme je vous l'ai dit, je prends une pause d'environ 5 minutes tous les 45 minutes. Et tous les 2 heures environ, tous les 1h30, 2 heures, j'aime bien prendre une petite pause d'1/4 d'heure environ. Donc voilà, trouvez quelque chose qui vous convient, trouvez une manière pour que vous puissiez accomplir vos objectifs sans totalement vous épuiser, en pensant à vos ressources, en pensant à vous ressourcer. Et puis, je le répète encore à la fin de cette vidéo parce que c'est très important, plus n'est pas forcément égal à plus. Parfois, en faire plus peut être égal à en faire moins. Donc pensez à ça. La prochaine fois que vous vous dites « Ah, mais j'ai pas envie de prendre de pause, ça me sert à rien, je vais perdre du temps », pensez à ce principe que en réalité, vous gagnez du temps. En réalité, en prenant cette pause, vous allez gagner du temps et vous allez vous rapprocher. En fait, moi, j'aime bien utiliser cette image, c'est que la pause fait partie du passage à l'action. Les moments où je me ressource, les moments où je prends des pauses, les moments où je m'arrête, ils font partie de mon programme, ils font partie de mon entraînement, ils font partie de mon planning et de mes actions. Donc la pause fait partie de votre productivité et en réalité en fait les pauses c'est également des actions. Donc voilà, c'était ma vidéo sur l'importance de prendre des pauses. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like, à la partager avec vos proches et à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Je lis chacun de vos commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et de me donner votre opinion sur votre expérience, sur comment vous vivez les pauses, de quelle manière prendre des pauses ou pas prendre des pauses vous a aidé ou pas aidé. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez recevoir ma formation que je vous offre, mes vidéos exclusives sur comment vaincre la peur de l'échec. Je vous explique à travers mes 4 vidéos complètes avec des exercices à la fin de chacune des vidéos, comment éradiquer et réduire enfin cette peur de l'échec pour que vous puissiez passer à l'action et enfin vous diriger vers vos rêves et buts de vie. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc merci à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!